بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Chers frères et sœurs, faut savoir qu'il y a des moments où la salat surérogatoire est interdite. Les moments interdits pour la salat sont depuis l'apparition de l'aube réelle jusqu'au lever du soleil. L'interdiction ici s'applique après la prière d'Al-Fajr et au passage du soleil de Zénith jusqu'à ce qu'il le dépasse, depuis la prière d'Al-Asr après-midi jusqu'au coucher du soleil. L'origine de cela sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Il a dit: pas de prière depuis cela d'Al-Fajr jusqu'au lever du soleil, et pas de prière après cela d'Al-Asr jusqu'à son coucher. En effet, il a été rapporté également de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait d'accomplir les prières et d'entrer nos morts à 3 moments, depuis le lever du soleil jusqu'à ce qu'il s'élève dans le ciel, au passage du soleil au zénith jusqu'à ce qu'il le dépasse, et lorsque le soleil se rapproche de coucher jusqu'à ce qu'il disparaisse. Vous voyez donc, pendant ces 3 horaires, 2 choses sont interdites. En ce qui concerne la prière obligatoire, celle-ci est permise, même dans les horaires d'interdiction, bien que le hadith soit général, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dort et rate la prière, ou oublie de prier, qu'il prie alors lorsqu'ils sont rappelés. Ce hadith était rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim. En effet, l'interdiction de la hadith concerne chacun selon l'endroit où il se trouve, ou la position du soleil par rapport à lui, levé ou couché, tout comme c'est le cas pour le temps déterminé. Donc, en ce qui concerne le premier hadith de Abu Sa'd al-Khudri radiyallahu anhu, relata que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de prière depuis salat al-Fajr jusqu'au lever du soleil, et pas de prière après salat al-Asr jusqu'à son coucher. Ce hadith montre que la prière à ces 2 moments reviendra à imiter les païens qui adorent le soleil lors de son lever et de son coucher, tout en sachant qu'il n'aura été interdit de l'imiter dans leur culte, parce que celui qui imite un peuple en fait partie. De plus, au moment de son lever et de son coucher, le soleil se dresse entre les 2 cornes du diable, c'est-à-dire les 2 extrémités de sa tête. En effet, il se positionne debout face au soleil lors de son lever, afin que le côté est soit entre ses cornes et qu'il devienne ainsi la direction al-Qibla vers laquelle les gens se protestèrent pour le soleil. Il fait de même lors de coucher, afin de devenir la direction al-Qibla de ceux qui se prosternent pour le soleil. Il a donc été interdit de prier à ces instants, afin de ne pas rassembler aux polythéistes dans l'adoration. Parce que dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, on attaque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il surgit, le disque solaire retardait la prière surérogatoire jusqu'à ce que le soleil apparaisse complètement, et lorsque le disque solaire s'efface, différait la prière jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Il ne cherchait pas à prier lors du lever du soleil, ni à son coucher. En effet, il se dresse entre les 2 corps d'un démon ou du diable. Wa subhanallah wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.